Coucou les cuistots, aujourd'hui je vous parle d'une recette de gâteau aux pommes de Florence Edelman. Recette tirée du livre Pâtisserie Maison aux éditions Les Blocs Marabout. Pour réaliser ce gâteau, il vous faudra 200 g de farine, un demi-sachet de levure chimique, 150 g de sucre en poudre, un sachet de sucre vanillé, une pincée de sel, 2 œufs, 4 cuillères à soupe de beurre fondu, 6 cuillères à soupe de lait et 5 pommes. Pour couper et peler mes pommes, je préfère utiliser un pelle-pomme, c'est cet objet que je vous montre. C'est un objet qui est pratique, pas très lourd, pas très cher, qu'on trouve un petit peu partout. Celui-là vient de Casa. Donc ça me permet d'économiser un petit peu de temps et c'est vrai que c'est une chose que je n'aime pas trop faire, peler et couper des fruits et des légumes. Donc c'est une alternative plutôt sympathique. Après cette interruption de la recette, je vais quand même revenir dessus. Alors il vous faudra peler, épépiner et couper en lamelles vos pommes. Donc moi je les coupe, donc elles se coupent automatiquement en lamelles, donc je les recoupe après en deux, parce que comme vous voyez ça fait comme un accordéon et c'est pas très pratique. Donc je les recoupe, je vous montre comment ça fait. Voilà, donc vous voyez que les morceaux c'est bien car ils sont réguliers. Du coup j'en profite pour vous montrer la méthode que j'utilise pour couper mon citron. En fait je fais rouler le citron sur ma table, mon bureau de travail, on va dire. Comme ça le jus va vraiment se concentrer au centre et ce sera beaucoup plus simple par la suite de le presser. Il y aura plus de jus, ce sera mieux, il y aura moins de pertes, on va dire. Du coup j'en profite avec le couteau pour retirer quand même les pépins. Ça évitera après de les trier dans les pommes et ce sera quand même plus facile. Enfin, il vaut mieux les retirer maintenant qu'après en fait. Voilà, je vous montre un petit peu tout le jus qui va s'écouler du citron avec la méthode. Donc vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. Pour tous les moules, même en silicone, j'aime faire en fait la forme du fond avec du papier sulfurisé. Ça m'évite d'utiliser encore plus de matière grasse. Voilà. Avant de peler les pommes, j'ai oublié de vous indiquer qu'il fallait préchauffer le four à 150 degrés. Voilà, excusez-moi. Après avoir réalisé tout ça, il vous faudra préparer la pâte à gâteau. Donc pour cela, il vous faudra tamiser 200 g de farine avec le demi-sachet de levure chimique. Donc pour tamiser, comme vous pouvez le voir, j'utilise une petite passoire à maille fine. C'est une passoire qui vient de Ikea, qui n'est pas très chère et qui tient bien le coup pour l'utilisation que j'en fais. Donc elle me sert aussi bien sûr comme passoire uniquement pour quand je fais des petits légumes. Voilà, elle est vraiment sympa, pas trop grosse. Nous sommes deux à la maison donc c'est largement suffisant. Donc voilà, je vous laisse avec ce geste magnifique. Voilà, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de grumeaux, que c'est fin, c'est très important pour cette recette. Donc avec une maryse ou une cuillère quelconque, je fais un puits. Je vais ajouter les 150 g de sucre au milieu. Voilà. Au cas où vous n'auriez pas compris ce que c'était du sucre, je vous le montre. Voilà. Je vais rajouter la pincée de sel fin. Donc non, il n'y a pas de placement de produit dans cette vidéo. Je vous l'assure. Alors normalement il faudrait ajouter du sucre vanillé. Personnellement je préfère utiliser de l'extrait de vanille, je trouve que ça a plus de goût. Je trouve ça meilleur, tout simplement, c'est une question de goût. Vous pouvez très bien utiliser un sachet, il n'y a pas de souci, c'est pas ce qui va faire changer totalement la recette. Voilà, donc je rajoute après 2 œufs au centre, dans mon petit puits. Puis je vais rajouter les 4 cuillères à soupe de beurre fondu. Je suis désolée, c'est la partie la plus longue. Donc j'ai voulu tout vous laisser, c'est peut-être un tort. Je pense que vous n'avez pas besoin de tout voir exactement. Donc
c'est la première vidéo, n'est-ce pas? Et je vais rajouter les 6 cuillères à soupe de lait. Donc j'utilise du lait demi-écrémé. Ce n'est pas indiqué dans la recette que ce soit du lait demi-écrémé ou du lait entier. Il n'y a pas d'annotation par rapport à ça. Donc j'utilise le lait que j'ai le plus souvent à la maison. Ça me permet de ne pas acheter un lait entier, 1 litre exprès pour ça. Donc après je prends mon fouet. Je vais fouetter du centre vers l'extérieur. En fait, ça va me permettre d'incorporer la farine petit à petit. Comme ça évite d'avoir trop de grumeaux, d'avoir toujours une pâte lisse. Donc comme vous pouvez voir, ça prend pas longtemps, hein, parce que nous avons déjà tamisé la farine et tout ça, donc c'est vrai que ça simplifie l'opération. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous ai laissé un petit peu tout. Voilà. Donc on rajoute 3 pommes à la pâte. Donc j'avais un petit peu oublié d'enlever le fouet. Vous allez voir après que je vais l'enlever et que bien sûr je vais perdre du temps par rapport à ça parce que ça aurait été beaucoup plus simple si je l'avais retiré avant. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, on réfléchit des fois après. Donc avec ma maryse, je vais remuer la pâte avec les pommes délicatement. Il ne faudrait pas que mes pommes se cassent en petits morceaux, c'est pas le but. Donc voilà, on mélange bien, on essaye de enrober tous les morceaux de pommes, de pâte. Toujours des grandes vidéos pour pas grand chose. Donc on va mettre notre pâte dans notre moule. Donc on fait bien attention à bien tout enlever du saladier, bien racler les bords, parce que la pâte est très bonne, donc ce serait dommage qu'elle parte au lavage. Donc là, avec ma spatule, je vais tasser un petit peu tout ça, bien mettre tout à plat. Ce sera plus simple par la suite en fait. Donc c'est pas forcément nécessaire, mais je trouve que quand même c'est plus facile après pour disposer les pommes par-dessus. Voilà, c'est un petit plus, on va dire, entre guillemets. Donc là, avec les 2 pommes qui me restent, je vais pouvoir les mettre sur le dessus. Donc j'aime bien les disposer en rosace, mais vous faites comme vous voulez, comme vous le sentez. Là, c'est vous qui décidez, il n'y a pas de mal. Donc j'aime bien avoir un dessus joliment fait. Je trouve que ça apporte un petit plus au gâteau, surtout les gâteaux faits maison. C'est un peu comme les tartes aux pommes, il y a plusieurs écoles, donc là c'est vraiment, voilà, comme je vous ai dit, comme vous voulez, comme vous faites d'habitude, il n'y a pas de souci. Donc là c'est vraiment la partie la plus longue, la création de la pâte on va dire, et le fait de tout mettre dans le moule. Donc voilà, j'ai vraiment peut-être un peu trop laissé encore des vidéos, mais bon, c'était vraiment pour vous montrer comment je faisais tout ça, quoi. Alors voilà, là on finit la rosace, le gâteau est finalement fini. Donc pour faire exactement la recette, il y a une crème qui va aller dessus pendant la cuisson. Donc je n'ai pas donné les ingrédients tout à l'heure, donc je vous les donne maintenant. Donc pour la crème, il faudra 80 g de beurre, 100 g de sucre en poudre et un œuf. Donc en fait, à mi-cuisson, c'est une crème qu'on va rajouter sur le gâteau. C'est vraiment ce qui va apporter un goût, vraiment une texture différente en fait. Et c'est vraiment très très sympa.
C'est un gâteau que j'aime beaucoup, qu'Aurélien aime aussi énormément. Donc je vous la donne vraiment entière avec tous les ingrédients et toute la recette de base. Voilà. Donc voilà, je suis en train déjà de finir la rosace. Donc il y a des petits morceaux qui sont pas très jolis quand j'ai coupé, quand elle a été coupée en fait au pet-pomme, la pomme. Et du coup ces petits morceaux je les mets de côté, je les grignoterai voilà après. C'est pas jeté, c'est mangé. Donc voilà, vous pouvez voir que j'ai mangé le morceau. Mais surtout que la rosace est finie, le gâteau est prêt. Donc il peut partir au four pendant 20 minutes. Et pendant ce temps-là, vous pouvez préparer la crème qui va aller sur le dessus. Donc voilà les ingrédients pour la crème. Donc on a le sucre, le beurre et l'œuf. Donc vous prenez un petit saladier, un petit récipient. Voilà, c'est mon mini fouet. Donc il est bien pratique celui-là. Donc on rajoute les 80 g de beurre fondu dans votre petit saladier ou récipient. Je vais rajouter les 100 g de sucre en poudre. Je vais déjà commencer à bien mélanger le sucre et le beurre. Voilà, ce sera plus simple après pour ajouter l'œuf à la préparation. Donc, je fouette assez vivement pour bien tout mélanger. Bon là il y a eu un petit couac. Donc rajoutez l'œuf